Jason Dubois, on va profiter de votre présence dans notre studio pour parler un petit peu de vous, de ces playoffs, de ce 100e anniversaire du HCC cette saison. Alors, pour l'instant, vous êtes joueur surnuméraire. C'est pas évident quand on est joueur, mais dans le vestiaire, comment ça se passe? Comment est l'ambiance pour l'instant? Premièrement, c'est clair, c'est jamais, en tant que joueur, c'est jamais sympa d'être surnuméraire, mais on essaie de garder le sourire. Et puis après, dans le vestiaire, tout se passe bien. Là, on est quand même dans une bonne position, on gagne 3-1 dans la série, on a gagné les quarts de finale 4-0. Donc le sourire est là dans le vestiaire, l'ambiance est très bonne. Et puis c'est vraiment une bonne ambiance de travail. Alors, est-ce que pour vous, pour les joueurs, ça change quelque chose de vivre un 100e anniversaire? Est-ce qu'on ressent peut-être une pression supplémentaire de devoir performer? Non, je pense pas que c'est une pression supplémentaire. C'est plus, comme souvent on l'a répété, c'est plus un cadeau qui nous est offert. Jouer un centenaire, c'est certainement la première fois et la dernière fois qu'on va le faire dans notre carrière. Donc on essaye d'en profiter. C'est clair qu'il y a des events un peu spéciaux durant l'hiver, mais on prend plaisir à y participer et puis c'est vrai que c'est assez chouette à vivre. Alors Michael Leininger, le 100e, vous ne l'avez pas connu, vous ne le connaissez pas cette année, vous en avez connu des autres choses. Est-ce que ça peut perturber tous ces events, toute cette attente finalement des spectateurs autour du club cette saison? Ça perturbe surtout le public, à mon avis. Je pense qu'ils attendent beaucoup du club cette année. Et puis les joueurs, ils font leur job sur la glace. Ils ont envie de gagner, ils veulent gagner le championnat. Centenaire ou pas, ça reste toujours un but en soi de terminer premier et puis de soulever la coupe. Alors, Jason, qu'est-ce qui fait la force de ce HCC cette saison? Je pense que c'est un bon mélange entre expérience et fougue. On a vraiment des joueurs qui ont été cantonnés à certains rôles et qui, pour le moment, le remplissent à merveille. Et c'est ça, quand on est dans l'équipe du HL Chaux-de-Fonds, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on doit amener. Et comme ça, c'est plus facile de jouer au hockey. Un mot sur votre saison, satisfait pour l'instant? Je crois que c'est votre 3e exercice. Ouais, c'est mon 3e complet. J'en avais fait un demi quand j'étais encore en junior, mais c'est le 3e entier. Et puis, ouais, c'est clair que l'année passée, j'avais connu une bonne fin de saison. Je pensais partir sur les mêmes bases, et puis ça n'a pas été le cas. Donc, je ne suis pas forcément satisfait. Mais voilà, ça arrive, et puis il faut travailler dur pour rebondir l'année prochaine. Un mot sur Jason Dubois, Michael Leininger. Moi, ça fait longtemps que je connais Jason. Je l'ai entraîné quand il était tout petit encore. Maintenant, il ne doit pas être déçu d'être surnuméraire ou de sa saison. Il a encore beaucoup de travail à effectuer pour être un titulaire à part entière dans l'équipe. Il y a des joueurs d'un niveau certain cette année. Donc, il faut être patient. Il faut que tu continues à travailler fort l'été et l'hiver. Et puis avec la dénégation, tu vas être récompensé et puis tu vas devenir un joueur clé dans cette équipe, à mon avis. S'il te garde. J'espère. On verra. Ça, c'est des discussions qui auront lieu certainement après la saison. Mine de rien, Jason, la finale vous tend les bras. On en parle dans le vestiaire, on évoque, ou c'est un sujet tabou? Non, c'est clair, on en parle parce que c'était un peu déjà l'objectif qu'on s'était fixé au sein du vestiaire. On vise cette finale. Puis là, elle nous tend les bras, donc oui, on en parle. Et puis, ça serait vraiment sympa qu'on puisse arriver à cette finale dès ce soir. Comme ça nous enlève une épine du pied et puis on peut avancer sereinement pour la suite. Alors, je disais, Michael Leininger, du haut de votre expérience des finales, vous en avez joué, vous en avez connu. Mais quelle est la bonne recette finalement pour aller au bout? C'est dans le vestiaire que ça se passe. Je pense que on a beau mettre en place toutes les tactiques et team building ou je ne sais pas quel événement pour marquer le coup. Si dans le vestiaire, les gars sont à 100% dédiés à la cause, on y arrive. En plus, cette année, il y a du talent dans le vestiaire du HCC, donc c'est faisable, mais il faut travailler. Alors justement, vous nous disiez, Jason, dernière question, que l'ambiance est bonne, que l'expérience est là, que l'entraîneur est aussi de qualité. Donc finalement, on les a, les ingrédients. Maintenant, reste à faire la bonne recette. Ouais, c'est ça. Comme l'a dit Mika, on a beau essayer de mettre tout en place pour y arriver. Il faut que la mayonnaise prenne. Et ça, c'est qu'au bout du compte qu'on va pouvoir dire si la mayonnaise a pris ou pas. Mais comme vous l'avez dit, les ingrédients, ils sont là. Pour le moment, on a fait les résultats qui poussent à croire que la mayonnaise est en train de prendre. Mais plus qu'à
plus qu'à continuer sur cette voie-là et puis on fera des comptes à la fin. En tout cas, bonne chance pour la fin de saison. En espérant bien sûr vous revoir sur la glace très rapidement. Quant à nous, petite page de publicité. On se concentre sur ce premier tiers entre Chaux-de-Fonds et Turgovie. À tout de suite.